On y va les amis, on commence tout de suite. J'espère que vous allez bien. J'ai dit bonjour à tout le monde, je pense à Monsieur Cohen, Eliaou. Et... Ah, il y en a plusieurs. Voilà. Bonsoir Shlomi, bonsoir j'ai déjà dit. Bonsoir Eliaou, bonsoir Avishai, bonsoir Monsieur Bouchoucha. Bonsoir. Avishai, je suis désolé, j'étais très occupé. Et posez-moi la question maintenant, comme ça au moins je vous oublie pas, Chaz Shalom. J'avais deux questions, une un peu personnelle et j'en avais une deuxième. Oui. C'est pour les CDR de Pessah. Bezrat Hashem, on va faire les 2 soirs de Pessah, on va faire les CDR dans la communauté. Oui. Et par rapport, comme ça tombe samedi soir, la difficulté c'est que le Shabbat il sort à 21h. Est-ce qu'on doit commencer les 2 CDR à 21h? Sachant qu'il y a Abdallah le samedi soir et dimanche soir, il n'y a pas de Abdallah. Ouais. Le problème, il est, étant donné que c'est parler du... Non, le premier soir, il y a la Abdallah. Le deuxième soir, non. C'est ça? Oui, c'est ça. Samedi soir, c'est le premier soir de voilà, c'est ça. Et dimanche soir, deuxième. Donc, en fait, vous voulez commencer le CDR du premier soir avant l'heure, c'est ça? Non, on fera les 2 soirs, si je veux. Mais c'est vrai que ça fait un peu tard, ça fait 21h, quoi. Ouais. Il faut voir par rapport à la Abdallah, parce que étant donné que c'est une bougie qu'il faut allumer, il faut faire attention de faire la Abdallah vraiment à Tzet Shabbat. Tzet Shabbat. D'accord. Et le deuxième soir, on peut le faire un peu plus tôt? Aucun problème. Et il faut reboire le premier verre de vin revoir le kiddush après? Vous faites à Tzet Akoravim, pas besoin de faire à Tzet Shabbat. Tzet Akoravim. Il y a une différence entre Tzet Shabbat et Tzet Akoravim, vous pouvez vérifier. Il faut. Le kiddush, vous pouvez le faire. Le kiddush, vous pouvez le faire avant Tzet Akoravim. D'accord? Après, jusqu'à donc le premier seder. Kodesh ou Khatz, Karpas. Déjà, Karpas, il faut être en mode Tzet Akoravim. D'accord, donc le kiddush du dimanche soir, c'est pas une mitzvah du style la matzah ou le karpas à manger après Tzet Akoravim. Non, ça c'est pas obligatoire, exactement. D'accord, bah merci beaucoup. Et après, j'ai une deuxième question, mais je voulais vous la poser personnellement. Quoi. Pas de problème, mais n'hésitez pas. D'accord, je suis désolé, j'étais très occupé. Merci. Et allez les amis, on y va, Bessiat Ishmaïa. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, monsieur Célèbre. Bonsoir à tous. Alors, on va continuer notre sujet. On était sur le principe d'utiliser un ustensile, Bassari par exemple, on veut l'utiliser à froid. D'accord? On veut l'utiliser à froid. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un tel ustensile à froid de prime abord? Bediavad, si ça a été fait, c'est quoi la halakha? Si c'est un couteau, si c'est une fourchette, si c'est une cuillère, y a-t-il une différence, une distinction halachique? Y a-t-il quand même une barrière à se mettre? Y a-t-il une crainte de Chachamim, de peur j'en arriverai peut-être à utiliser à chaud? Alors, toutes ces questions, on y avait répondu durant le dernier Shiurim. Et je vais juste vous rappeler une petite chose qu'on a vue hier par rapport à une stira, une contradiction rapportée par le Tour dans 2 endroits différents. On a un Tour dans 4 endroits, pardon, qui semble autoriser d'utiliser un ustensile. Ok? Un ustensile, par exemple, interdit, ou un ustensile qui est bassari pour une... Comment? Vous m'entendez? C'est bon? Top. Une petite seconde. Utiliser un ustensile à froid sans devoir le laver au préalable. Et pourtant, ici, le Tour et le Shulchan Aruch semblent être
plus exigeant. שצריך להדיח אף כשמשתמש בצונן. Il faudrait les chora obligatoirement laver l'ustensile, même si je veux maintenant l'utiliser à froid. שאסור לגרום למאכל שדרך להדיחו, להתחייב בהדחה, ומשמע שחושש שמא יאכלנו בלא הדחה. Il faut obligatoirement laver l'ustensile, parce qu'il y aurait une crainte de peur que je ne vais pas laver l'aliment en question après avoir utilisé l'ustensile et d'avoir utilisé l'ustensile avec un tel aliment. Voilà. On va expliquer Bezrat Hashem. On a déjà vu la problématique. Halakha lemaaseh, c'est comme je vous ai dit, les amis. Hein, on a tranché comme ça. Le Shulchan Aruch, il a tranché comme ça la halakha. Je vais vous relire le Shulchan Aruch. Asur ligrom lekatchila lema'achal yitraye ba'adacha shema yochlenu belelo adacha. J'ai pas le droit, en tant que juif, d'accord, d'engendrer, de s'obliger, en fin de compte, de laver l'aliment, d'accord, shema yochlenu belelo adacha. De peur que je vais en arriver à oublier cette obligation-là et de manger l'aliment sans l'avoir lavé après avoir utilisé l'ustensile. Kol midé de bayadacha, kigol aniach basar, eter tsonen bikara shel yisur tsonen, asur lekatchila din ma'achil belo adacha. ודווקא מבושל, דלאו אוכל בהדחה, אבל מידי דאוכל בהדחה, כיוון בסחה וכיוצא בזה, שרי לכתחילה. Écoutez bien ce que dit ici Maran à Shulchan Aruch. Tout aliment, écoutez bien, kol mide de bae adacha, כגון להניח בשר יותר צונן בקרה של איסור צונן, אסור לכתחילה. Toute situation, aussi par exemple je vais mettre une viande froide, cachère, dans un ustensile qui est taref par exemple, un ustensile qui est chalavi. Et donc j'aurai l'obligation derrière de laver ma viande. Écoutez bien, c'est interdit de réaliser une telle chose, bien qu'on ait une solution derrière pour pouvoir consommer l'aliment. Pour quelle raison? Dilma achil belo adacha, de peur que je vais en arriver à consommer cette viande sans la laver au préalable. Et écoutez bien, ça c'est uniquement mevouchal, des laves ocheba adacha. C'est uniquement une viande qui est déjà cuite, que je vais poser à l'air froide maintenant, je vais la poser dans un ustensile qui est taref par exemple, ou dans un ustensile qui est chalavi. Là, dans ce cas-là, écoutez bien les amis, ça effectivement ça assourd, parce qu'on n'a pas l'habitude de laver une viande qui est cuite, c'est pas bon, d'accord? Mais si maintenant j'ai envie de mettre une viande froide dans un ustensile une viande qui est crue, pardon, dans un ustensile qui est chalavi, charrer les katrila, c'est permis même de prime abord. Parce qu'en général, on va la laver cette viande après. Il n'y a plus de crainte, de peur qu'il peut y avoir un peu de chalavi à l'intérieur de cet ustensile. Ça, c'est le Shulchan Aruch. D'accord? Ça, c'est le Shulchan Aruch. Sur ça, j'aimerais juste vous donner une petite indication. Petite indication. Alors, j'aimerais vous lire cette Mishnah dans le traité Choulin 107b. כשצורע אדם בשר וגבינה בכלי אחד, הזהיר הדנה שלא יהיו נוגעים זה בזה. ויש לשאול למה הזהיר שלא יגעו, הרי גם אם יגעו זה בזה, יכול להדיחם לתקנם. אלא צריך שלא יגעו זה בזה, שמא יבוא לאוכלם בלא הדחה, ומדין זה למדין deux choses. Alors écoutez bien. Souvenez-vous les amis, parce que j'aimerais vraiment dépoussiérer un peu tout ce qu'on a dit ces 2 derniers jours, parce que je sens, et c'est logique, hein, que c'est un peu complexe. Pas que je ne vous fais pas confiance, mais il faut que les choses soient claires. D'accord? Tout part en réalité d'une Mishnah qu'on a vue dans le traité Choulin. Cette Mishnah dans Choulin nous apprend qu'on a le droit, Tzorer Adam Basar Vekvina Bekli Echad. On a le droit, vous allez au supermarché, vous avez le droit de mettre dans le même sac, ok, votre viande et votre fromage. Pas de problème. Tout est à froid, tout est nickel. Mais attention. Chez l'eau, il ne faut pas que ça se touche à même la chair de viande avec le fromage même directement. Alors on s'interroge, écoutez bien la question qui se cache derrière la Mishnah. Lama izir shelo yigou. Pourquoi c'est interdit en fait? Même si ça se touche même directement avec la viande et le fromage directement, la chair elle-même. C'est quoi le problème? Parce que même si ça te touche, yachol adirham le teknam.
Juste on le lave sous le robinet, c'est tout, c'est pas le problème. Vous avez une viande, vous avez du fromage, hop, il y a là, les deux on les met sous l'eau, c'est quoi le problème? Et là, tsaré chez l'oïgouz et basé, pourquoi il ne faut pas que ça se touche? Chez Mayavo l'orlam belo adachar, de peur que j'en arrive à consommer cette viande ou ce fromage sans les avoir lavés au préalable. Et donc, on apprend de là, les amis, plusieurs choses. Première chose, il est interdit de poser un aliment froid qu'on n'a pas l'habitude de laver, d'accord, dans un ustensile interdit, même s'il est froid. De peur que j'en arrivais à consommer l'aliment permis sans le laver au préalable. Deuxième chose, on n'a pas le droit non plus de poser un aliment qui est taref, même s'il est à froid, dans un ustensile kasher. Ok, et cet ustensile, on n'a pas spécialement l'habitude de le laver. Shema Eshkar la dire est à clear de peur que j'en arrive à réutiliser l'ustensile kasher sans le laver. Comme ça, il est. Oui. Si la viande, la viande c'est la viande, mais l'ustensile est tout propre. Okay. Pourquoi j'aurais besoin de laver la viande? Alors on va voir. Si l'ustensile est totalement propre. Est-ce vraiment interdit? Imaginez-vous, vous avez une bassine que vous utilisez en général pour faire vos pâtes au fromage. D'accord? Ce récipient, il est totalement lavé, il est tout propre maintenant. Vous voulez poser à l'intérieur de la viande. Vous êtes en train de préparer maintenant des boulettes. D'accord? Vous voulez vous faire la farce à boulettes dans ce bocal-là. Est-ce vraiment interdit? Tout est à froid. Est-ce vraiment interdit? On va en parler. Parce que là, tous ces cas de figure, ils sont très intéressants. Il faut trouver des cas de figure, il faut trouver des cas concrets pour comprendre la halakha. C'est évident. On va en parler. Vous avez parlé d'un cas, je ne me rappelle plus, c'était pourquoi. Par exemple, sur le frigidaire, si ça restait 24 heures, alors c'était considéré comme une cuisson et qu'il ne fallait pas laisser 24 heures des choses à froid. Ça, c'est sûr. Par exemple, vous avez du lait qui est tombé dans votre compartiment de légumes. D'accord? Vous n'êtes pas rendu compte, vous êtes parti, vous êtes revenu. Eh bien, les légumes, ils sont à la vie. Parce que le kavouche qui met bouchal. D'accord? C'est considéré comme kavouche, c'est considéré comme macéré à l'intérieur de ce lait. D'accord? C'est comme si ils avaient cuit ensemble avec le lait. Pas de issour, mais il faut obligatoirement utiliser ces légumes-là avec le fromage. Troisième chose que l'on apprend, deuxième chose, parce que ça, la deuxième chose qu'on a vue là au préalable, c'était en liaison avec la première. Deuxième chose, Beshadatra Kigon Shenitarsen Bebetakum, Kediavad Dame ou Muta. Vim Efshar Echat Sakli Etev Kodem Sheishtamesh Bo. Vim Efshar Sheichat Stakli, Kigon Shagoy Shu Balabait Igish Lo Eter Tsonen Bekli Isur, Muta Lechol Belo Adacha, Kivan Shebemikreze Lo Shayar Shadiach Etakli. Là, il nous dit la chose suivante. En cas de force majeure absolue, c'est ce qu'il dit le Taz. Il rapporte ça le Taz dans le Seif Bet, Seif Katan Bet, dans le Siman 91. Il dit comme ça, en cas de force majeure absolue, par exemple, il est invité chez un goy, et il a maintenant sa gamelle cachère, il veut mettre dans un ustensile qui n'est pas cachère, eh bien, Kedi Avad Dame ou Moutar. Sha'at Atrak, Kedi Avad Dame. Là, en cas de figure, il est en Sha'at Atrak, d'accord, eh bien, c'est considéré comme Bedi Avad, et donc c'est permis. Et il explique comme ça. Vim Efshar, Ichat Sakli Etef Kodem Sheishtamesh Bo, il dit le Pitri Tshuva, avant que tu utilises cet ustensile qui n'est pas cachère, mets-le sous le robinet, et lave-le bien. S'il n'a pas la possibilité de laver cet ustensile, il doit directement donner l'ustensile avec l'aliment qui est cachère. On a la possibilité de manger même sans le laver. Parce que dans ce cas de figure, c'est plus cher maintenant de laver l'ustensile. Top. Très bien. Très très bien. Alors on a dit quoi? Bedi Avad, c'est ce qu'il disait le Rama. D'accord? Kshiniach Mutar Bedag Bad. Si Bedi Avad maintenant, j'ai mis un aliment cachère, froid, dans un ustensile qui n'est pas cachère, eh bien il me suffit juste de le laver. D'accord?
Ça, c'est ce qu'on vient de voir, Béchat de Trak, et on doit laver l'aliment. Alors, on s'interroge. Quand est-ce que c'est permis, même de prime abord, de prendre un ustensile cachère et de le mettre dans un récipient qui n'est pas cachère, ou bien dans un récipient du bassari froid, de le mettre dans un récipient khalavi. Le Shulchan Aruch dit comme ça, Makel shedae be'echad min atnaim habayim. Ma'achad shederel adircho kegon ma'achal chay. Un aliment qu'on a l'habitude de laver avant de le cuire, par exemple une viande qui est crue. Deuxième cas de figure, lorsque l'aliment et l'ustensile, les deux, ils sont secs. Par exemple, vous voulez mettre des chips dans un récipient qui n'est pas cachère. Zéro problème. Troisième cas de figure, Akli, Naki ou Moudar. Et ça répond à votre question. L'ustensile, il est propre, il est lavé, yallah. À partir du moment où il est lavé, il est propre, l'ustensile, il n'y a plus de problème. Comme ça, il tranche le char et le prix Hadash. On va tout de suite expliquer. D'accord? Alors, par rapport à la deuxième chose qu'on a vue là maintenant, Amachal, Vakli et Veshim. Les deux, ils sont secs. Des chips, vous les mettez dans un récipient qui n'est pas caché. D'accord? Imaginez-vous, vous êtes dans un hôtel. Vous êtes dans un hôtel et on vous propose des assiettes. Il y a plein des assiettes. Maintenant, vous voulez prendre une assiette pour mettre à l'intérieur, par exemple, des chips. Il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème. Pourquoi? Parce que c'est sec, ça c'est sec, il est propre, tout est nickel, il n'y a pas de souci. Mais on parle de tout type d'aliments, même quelque chose qui serait harif. J'ai pas parlé de harif pour l'instant. D'accord. J'ai pas parlé de harif. Sec. Ou bien, même si c'est harif. Bon, harif, c'est encore un autre niveau, on verra, on en parlera. D'accord? Et dernier point qu'on vient de voir, l'ustensile, il est propre, il est lavé. Ça, c'est intéressant. וההדחה מועלת בכלי מתכת אולם בכלי חרש שתשמישו בחם, הדחה לא מועלת, אף לשימוש צונן. אך כלי חרש שתשמישו בצונן, מותר להדיחו כדי שישתמש בו במאכל צונן, אבל במאכל חם אסור. Ça dépend quel ustensile. Lorsqu'il s'agit d'un ustensile en argile, ça serait plus problématique. Bon, en général, c'est pas ce qu'on a, hein, d'accord? Voilà ce que nous enseigne ici le Kafar Haïm. Top. En tout cas, les amis, à partir du moment où l'ustensile il est sec, l'ustensile il est propre, il est nickel, il a été bien lavé, on a le droit d'utiliser sans problème. Très bien. Le Rama, ça c'est le Shulchan Aruch, les amis. Le Rama, il est marmé. Le Rama, il dit ça suffit pas à ce qu'il y ait une des trois conditions. D'accord? Par exemple, que c'est un ustensile, c'est un aliment qu'on a l'habitude de laver, d'accord, comme un aliment qui est cru, d'accord, ou bien l'ustensile et l'aliment, les deux, ils sont secs, ou bien l'ustensile est totalement propre, il a totalement été lavé. Non. Il dit le Rama, on est marmir, où il faut obligatoirement deux conditions qui s'additionnent. Pas une seule, pas une des trois, mais au moins deux conditions qui vont s'additionner. Par exemple, Bekli Shebalarak Isur Tsonen Velocham, Shemaniach Eteriavesh Mamash Vetsonen. Premièrement, c'est un ustensile qui a absorbé uniquement un Isur qui était à froid et pas à chaud. Deuxième chose, on va poser à l'intérieur un aliment qui est sec et froid. D'accord? Bon, le Rama, lui, il est marmé. Très bien. Un petit instant. Voilà, c'est bon. Au moins, on a compris le sujet de haut. D'accord? On va pouvoir continuer les heures d'achat. J'ai rien oublié.
C'est bon. Je vous ai tout fait vraiment en compilé. C'est bon. Très bien. On va continuer à la Hagim, les amis. À la Hagim. Oui. Le fait que la troisième condition, ce soit un et pas un, enfin, que ce soit un ou et pas un et, ça veut dire que c'est pas des conditions cumulatives, c'est bizarre, parce que c'est-à-dire que dans les deux premiers cas, si le plateau il est sale, enfin il est sale, ça veut dire il reste des précédents aliments, ça pose pas de problème. S'il est sale? Parce que la troisième condition, c'est que le plateau soit propre. Donc ça veut dire que s'il est sale et que c'est du solide, par exemple, à la deuxième condition, on peut manger, il n'y a pas de problème. Mais il faut le laver. Ah, donc c'est des conditions qui sont cumulatives alors? C'est pas cumulatif. C'est juste. Ça correspond à ça. C'est-à-dire que si l'ustensile n'est pas propre, d'accord? Si l'ustensile n'est pas propre, évidemment, si vous avez dessus du issour qui se colle, évidemment, ça saute. On ne parle pas de ça. On parle d'un ustensile qui est chassid propre, mais il n'est pas spécialement lavé. Évidemment qu'on ne va pas avoir dessus de issour. D'accord? C'est d'ailleurs écrit comme ça. Hein. Donc, je l'ai ici. Voilà. Je crois que je l'ai ici. הרמב"ם בזק להתיר רק שמתקיים שני תירוציו שיש בו לחלופי קצת אבל דבר יבש ממש אם לא בא להתיר רק בתנאי מותר להניח בו דבר יבש או דבר יבש או שכלי בלה בתנאי ואז מותר להניח בכלי דבר לך ולא הדחה ובזק להקל שדברי השולחן אורך הם רק כשלא קינח את הכלי Selon toutes les opinions, écoutez bien, selon toutes les opinions, il faut obligatoirement laver l'aliment dans le cas où l'ustensile n'est pas propre. Ça, c'est évident. Mais ça n'additionne pas en réalité, c'est ça. C'est-à-dire, on a dit un ustensile qui est propre, ou bien s'il est propre, il n'y a pas de problème, ou bien si c'est yavesh, le yavesh, les deux c'est sec, c'est bon, ou bien... Qu'est-ce qu'on a dit en premier? Ou bien c'est un aliment qu'on a l'habitude de laver. Donc imaginez-vous un instant, c'est pas un aliment qu'on a l'habitude de laver. Ça marche pas. Bon, on va parler, on va dire des chips. C'est un aliment qu'on a l'habitude de laver. Non, c'est pas un aliment qu'on a l'habitude de laver. Donc ça, c'est déjà problématique. D'accord? C'est pas que c'est cumulable, d'accord? C'est juste le fait que maintenant, c'est pas un aliment qu'on a l'habitude de laver. En plus de ça, c'est un ustensile qui n'est pas propre, d'accord? Mais c'est un ustensile qui est sec dans du sec. Je suis d'accord avec vous que ça serait bon. Mais là, techniquement, c'est pas possible. Là, techniquement, il faut obligatoirement à ce que l'aliment n'ait rien de assourd sur lui, évidemment. Mais je comprends votre interrogation en réalité. Bien que j'essaye de vous répondre de manière, on va dire, facile, mais je comprends votre interrogation. C'était quoi la question? C'est que les chora, imaginez-vous, vous mettez des chips dans un ustensile non cachère, sale. Ça a froid, hein? Bah, si les conditions ne sont pas cumulables, ça voudrait dire que c'est permis. C'est sec. En réalité, évidemment que c'est assourd, mais on va essayer de comprendre. Ça serait sale dans le sens de pas laver, quoi. Ouais, exactement. C'est pas qu'il serait sale,
mais qu'on n'a pas lavé exprès, quoi. Exactement. זה כל הכלים שיש לנו בהם חמד, ושאלה משתמשים בהם מצה. Alors là, j'aimerais vous poser la question du Dark Moshe. מצבים כמו חשבותה לאכול אתר פנן שנר בכלי איסור אחר הדחה. אין צריך הדחה ובציין שיש בו לך בראייה. בכלי של איסור חמץ אין צריך הדחה ובכלי של שאר איסור הדחה. אם אני ארצון בכלי ששימש ליצור. ואם אני ארצון בכלי ששימש לאיסור חם צריך הדחה. Non, c'est la question qu'on avait déjà posée. C'est comme vous avez dit, Abishai. Hein. C'est-à-dire évidemment qu'il n'y a pas de mamachout. Évidemment. Évidemment. Donc là, il n'y a pas de crainte à ce qu'il y ait une absorption, quelque chose. D'accord? Ok. Ok, très bien. Alors, Hagimel. Avatar, Oui? je ne sais pas si c'est Alpi Alacha. Au niveau HKFA, il y a quand même un problème avec toutes ces halachot. Je n'arrive pas à comprendre comment un juif, si on prend le Messilat Yesharim, pour arriver à la Tahara, il faut passer par la Nikiyot. Et c'est, on va dire, en tout cas pour les Balé Moussa, il y a un mahalar comme ça de l'individu pour passer de l'état où il est en tant qu'individu pour arriver à terminer tes métiers. Si on suit là, je vais loin, mais vous allez comprendre pourquoi je vais aussi loin. Pour arriver à terminer la métier, pour donc suivre ce que dit Messilat Yesharim. Comment on peut imaginer 30 secondes, nous, juifs, qu'on pourrait utiliser un ustensile sale, d'accord, pour mettre quelque chose dedans, ça commence pas. Un ustensile sale, par définition, c'est sale, point final. C'est-à-dire qu'on a déjà une barrière naturelle en tant qu'être humain, et à plus forte raison lorsqu'on est juif, de se dire, ben, c'est pas grave, au maximum, après je vais m'arranger avec la lacha, ou on va voir ce qu'ils vont dire. Mais un ustensile sale, il est sale, donc je vois pas comment on pourrait l'utiliser. Alors maintenant, si vous me dites c'est en période de guerre, c'est le 7 octobre, c'est le 6, c'est le ça j'entends de toute façon, mais là, on n'est pas tourné tout parce que de toute façon, c'est pour en effet. Mais si on est dans une situation normale, je vois pas comment on peut utiliser un ustensile sale. C'est pas un ustensile qui est sale, encore une fois. C'est un ustensile qui n'a pas été lavé derrière. Ouais, d'accord, donc c'est sale. Et en réalité, ce que vous posez comme question, je suis d'accord avec vous, on va dire au niveau Ashkafati, mais au niveau Alachi. Oui, je parle Ashkafa, parce qu'à la fin, c'est à la fin. Ashkafa, imaginez-vous n'importe quelle situation. Comme vous avez dit, vous avez cité quelques situations. On veut savoir Alacha les Maaseh, pas shoot. C'est quoi? Vous avez raison, que chaque personne doit faire attention, surtout s'il a d'autres ustensiles. Surtout. En tout cas, l'interdit de poser donc l'aliment à froid dans un ustensile interdit à froid, c'est uniquement lorsqu'il y a les trois conditions. Dans ce cas-là, le issour sera uniquement lorsqu'il y a les trois conditions qui sont réunies. Ce n'est pas un aliment qu'on a l'habitude de laver. En plus de ça, c'est un aliment qui est liquide. Et en plus de ça, c'est un ustensile qui n'a pas été lavé du issour au préalable. C'est ce qu'il dit le char. מטיר אף שיש רק תנאי אחד לציוותה כדי ש... בדשכם עולם לעניין דין בין לאשר ובין האחתן זה עוד החיים אפילו מאיסור חם מותר להשתמש בו בצונן בכלי איסור ששימש לדברים חמים איזה מאכל מותר להניע בכלי איסור ששימש לצונן Ok, très bien. Et là, on continue à la Hagimel. Alors, qu'est-ce qui m'empêcherait d'utiliser un couteau d'un goy pour couper ma viande crue, par exemple, je sais pas. On avait expliqué que le couteau, le problème, c'est Douchaka des Sakina. On en parlera Bezrat Hashem dans un autre siman. C'est le fait qu'il y a cette pression-là, c'est comme une cuisson. Donc ouais, la pression est égale à une cuisson. C'est pas, on va plus considérer votre pain comme un aliment qui est froid. Non.
On va considérer comme ça comme une nouvelle cuisson. D'accord? Mais on en parlera plus en détail, évidemment. Halakha Gimel. Alors ça, on avait un petit peu parlé, mais j'étais obligé de revenir sur ce qu'on avait dit hier, parce qu'il fallait vraiment quelque chose de concret, de bien comprendre. Quelle est la halakha pour du pain qu'on a utilisé dans une Seouda Bassarit, et maintenant je vais manger Khalavi. C'est le reste du pain, par exemple, de la Seouda de Shabbat midi. Et Motzei et Shabbat, vous voulez prendre un morceau de ce pain-là, il vous reste, vous ne voulez pas tout jeter. Malheureusement, on ne fait pas tous très attention, on a tous toujours très très faim à Shabbat, et on coupe le pain, on se rend compte qu'il y a une moitié de trala qui est partie, c'est dommage. On ne veut pas la jeter. Quand est-ce qu'on va la manger, cette trala? Bon, Motzei Shabbat, on veut l'utiliser pour, par exemple, mettre dessus du fromage. Est-ce permis selon la halakha? Alors déjà, j'aimerais préciser, on me pose très souvent cette question. Le four, quand vous l'avez utilisé pour faire vos chalotes, on en parlera à Emir Tachem dans un autre siman, le four, lorsque vous l'avez utilisé pour cuire vos chalotes, si votre four, il est propre de toute mamachoute de bassari, d'accord, tout résidu de viande, eh bien, il n'y a pas de problème. Surtout qu'en général, lorsque vous faites cuire votre pain, au préalable, vous faites une pré-cuisson du four pendant quelques minutes. D'accord? Donc, vous l'avez, entre guillemets, cachérisé. D'accord? Votre four, il n'est pas non plus, c'est pas non plus, il sort pas de Bosch. D'accord? C'est pas un truc qui vient de sortir du magasin. C'est vrai. Mais vous mettez vos chalotes sur un papier sulfurisé, sur un aluminium, ce que vous voulez. Donc, déjà, vous protégez. En plus de ça, le four, il est assez propre, on ne voit pas de résidus de viande ni rien. Dans ce cas-là, les amis, il reste parfait. Déjà, premièrement. Là, notre problématique se base sur un pain qui a été pendant le repas Bassari de Shabbat midi. Est-ce que j'aurai le droit de garder ce pain-là pour mettre dessus du fromage? Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a eu un mélange à un certain moment. Allez savoir. Alors là, on a un Yerushalmi, il dit comme ça, Marbi Yosef, Adam, Brinan, Aïn, Yachal Chovet, Ubedate, Mechol Kufad, Tsarech, Mivara, Pista. Il faut retirer tout le pain. J'ai envie de manger Khalavi, il faut retirer tout le pain que j'ai mangé avec le Bassari. Sur ça, Maran, Ashokhanao, Ritroche, Alakha, dans le Siman 91, Alakha 3. À partir de demain, les amis, je vous plie d'air, je vous repartage tout ça. Parce que j'ai réussi, pour Hachem, à trouver la solution avec la souris, grâce à quelqu'un du deuxième cours. D'accord? Donc, il dit Maran Ashokhan Aruch, Tsarich les Arech Shelo Yiga Basar Belechem. Il faut faire attention de ne pas, à ce qu'il n'y ait pas que ça ne touche pas la viande et le pain. D'accord? Chez Chad Memlar, lorsqu'un des deux, par exemple, il est liquide. Chez Im Yiga Basar, si le pain maintenant il a touché un peu la viande, interdit de manger ce même pain-là avec du fromage. D'accord? La même chose. Isèche, le Igabo Gvina, chez Im Igabo, Atso, le Orlo, Im Basar, interdit. D'accord? Donc, interdit de manger avec la viande. Il dit le Hirot Moshe, chez Khatichat Pak de la Shachab et Souda Khalavit, vous avez une grande chala, pas un petit morceau. Vous avez une grande chala que vous avez utilisée dans un repas Bassari ou Khalavit, le Mishnah. On sait pertinemment que ça n'a pas été touché avec du Khalavit. Je peux manger le reste de ce pain-là, même dans un repas Bassari ou un repas Khalavit plus tard. Tout l'interdit qui est rapporté par le Shulchan Aruch, c'est interdit d'utiliser le même pain, etc. C'est uniquement s'il s'agit d'un petit morceau de pain. Mais s'il s'agit d'un grand morceau de pain, une challah, une baguette, il y a zéro problème. Comme ça, il enseigne le Igrot Moshe. Et il dit à la fin, Mizvah Minam Mufrar, la Achmir Bechol Patch Aïta la Shochan. Évidemment, on a une khombra importante et intéressante, que c'est bien effectivement attendre quelques heures avant de pouvoir manger ce pain. D'accord? Tant que ce pain-là était sur la table, eh bien, il dit, comme ça, le Igrot Moshe, c'est bien d'être marqué. C'est quoi la halakha si maintenant vraiment ce pain-là, il a touché le bassin? Est-ce qu'on peut l'arranger pour pouvoir l'utiliser pour faire la vie ou pas? Le Aruch Shulchan, il tranche la halakha comme le premier Yadim, chez Belechem, on n'a pas la possibilité de le laver ce pain. On a dit au préalable un aliment qui est à froid, viande, on le met dans un ustensile khalavi,
Est-ce qu'on doit le laver, pas le laver? Comment ça se passe? Donc, on a une possibilité de lavage. Mais lorsque vous avez un aliment qui n'est pas lavable, comme par exemple le pain, évidemment que c'est très problématique. Ok. Je vais commencer la halakha dalet. Ouais, je vais juste la commencer et les Hashem, on continuera demain. Là, c'est un sujet qu'on verra aussi dans le Siman Kouf He, Siman 105. On a un din qui s'appelle Tata'a Gavar. Je vais vous rapporter la Gemara et ensuite je vais vous expliquer rapidement. Il y a écrit comme ça dans le traité Psachim 75b. Itmar, Cham letor Cham asur. Tzonen letor Tzonen, divra akol mutar. Cham letor Tzonen et Tzonen letor Cham, Rav Amar, ila Agavar, et Shmuel Amar, Tata'a Gavar. Top, c'est intéressant. Il dit comme ça, Cham letor Cham, vous avez un aliment qui a été mis, un aliment qui est chaud, qui a été mis dans du chaud. C'est interdit, parce que c'est considéré comme si ils vont cuire ensemble. Tzonen et tortonen, si ça a été mis à froid, c'est évidemment que sur toutes les divisions, c'est permis. Là, le problème, c'est que si maintenant, Cham et tortonen, Vetzonen et torcham, Rav Amar, il a Agavar, il dit ici comme ça, hein, selon Rav, il a Agavar, c'est toujours celui qui est au-dessus qui va prendre le dessus, à Elion Gover. Zéomer, chez Becham les tortonen, lorsque vous avez du chaud qui rentre dans du froid, donc c'est le haut qui est chaud, Shneem Nesarim, les deux ils sont interdits. Pourquoi? Parce que Tata Agava. Au Botsanan et Tocham, lorsque vous avez du froid qui rentre à l'intérieur du chaud, Shenitan, Shneem Mutarim, les deux ils sont permis. Aucun problème. Vishmola Mar Tata Agava. Il dit non, c'est l'élément qui est en dessous qui va prendre le dessus. D'accord? On a une autre braïta, sur l'opinion du Shmuel, Cham le torcham asur, Cham shenatan le torcham asur, Cham le torchonen veten le torchonen madiach, Cham le torchonen madiach, qui va de Cham ou ad mikele. Ve'av efshar de l'obala, efshar de l'obala, pour ta klipa miad niva, et la ima Cham le torchonen kolef, tzonen le torchonen, Maria, madiach. Ça, Bezrat Hashem, mes amis, c'est la fin de cette Gemara, on l'expliquera demain. En tout cas, c'est une halakha très intéressante. Parce que même dans les Shabbat, on le voit. Est-ce que j'ai le droit de rajouter du lait dans mon café pendant Shabbat? Peut-être que mon lait va cuire pendant Shabbat. Pas de problème. Pourquoi? Parce que Tata'a Gavar. C'est la chose qui est en dessous qui va prendre le dessus. Ah, alors si ça prend le dessus, ça va cuire? Non. Klisheni. Là, c'est un klisheni le mevachet. A contrario, écoutez bien, si vous êtes à froid, d'accord? Et ensuite, vous voulez mettre dedans, par exemple, de l'eau chaude. Tata'a Gavar. Là, c'est le dessous qui va prendre le dessus. D'accord? Donc, Tachles, ça va venir juste refroidir le chaud, ça ne va pas réchauffer le froid. C'est ça le principe de Tata'a Gavar, il a Gavar. On continuera le sujet Mirza Hashem demain. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est sur Ilchot Bichoul. Ça, on l'a vu dans Ilchot Bichoul, mais on va le revoir ici, chez nous, dans Ilchot Basar Chalab. Ok. Ouais, les amis. Chazak Vemat. On entend des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Bezrat Hashem Barach. Et chez Niske, Bekor Mama, chez Géoula, chez le Mar. Chazak Ubaou à tous, les amis. À demain. Sur votre vote.